Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. La dernière fois, on est rentré dans le bab qui touche au droit de l'époux. Car cela est parmi les comportements de la femme musulmane. Parmi les plus importants qui soient. Le comportement et le droit qu'elle doit rendre à son époux, qui est le droit le plus important après celui d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam, celui de l'époux. Et on avait expliqué justement ce droit que Allah azza wa jalla a accordé à l'homme par rapport à son épouse pour une hikmah qu'Allah azza wa jalla a décrété, car il est le plus savant et le plus sage. وهو أدرى بمصالح خلقه ثم يقول المؤلف حفظه الله تعالى تحريم امتناع الزوجة عن فراش زوجها لغير عذر, l'interdiction que la femme se refuse à son époux pour les rapports intimes sans raison valable. Et cela rejoint le force précédent, puisque l'une des principales causes du mariage, c'est de permettre justement d'avoir cette relation intime dans le halal. Après, il y a d'autres objectifs qui sont de fonder une famille, fonder un foyer et ce qui s'ensuit. Mais tout cela commence par cela, en premier lieu. Cette relation intime. D'accord? Cette relation intime. Celle-ci qui est désirée par tous, hommes comme femmes. Mais elle est encore plus puissante chez l'homme. Ce qui fait que la femme ne peut se priver de lui donner cela. Sauf dans des cas particuliers. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que si la femme passe la nuit en tournant le dos à son époux, c'est-à-dire qu'elle se refuse à lui, elle ne fait pas acte de présence favorable à ses demandes, alors les anges la maudissent jusqu'au matin. Donc ce hadith indique que cela est parmi les kaba'ir, les grands péchés. C'est parmi les grands péchés, le fait qu'elle se refuse à son époux. Cela est dans le cas où ce soit sans excuse. Et l'auteur est dit وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار. Et le fait qu'elle ait ses menstrues également n'est pas une excuse qui l'empêche de pouvoir répondre favorablement à son époux dans le fait qu'il veut jouir d'elle. Ben, vous savez, maintenant, pendant les menstrues, ce qui est interdit, ce sont les rapports directs qui impliquent une pénétration. En dehors de cela, il est permis à l'homme de jouir de sa femme de différentes manières dans les procédés légiférés. Donc même là, à ce moment-là, elle ne peut dire non, en disant, par exemple, j'ai mes menstrues. Même si elle a les menstrues, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait malgré tout des rapports avec Aïcha au-dessus du izar. Donc quand un homme a ses envies qui viennent, la femme doit répondre favorablement. Mais comme les excuses, par exemple, si elle est malade, évidemment. D'accord? Elle est malade, par exemple, oui, il ne peut pas lui faire surmonter ce qu'elle a du mal à affronter. Et autres. ثم يقول إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Et lorsque l'homme appelle sa femme au lit, c'est-à-dire pour avoir des rapports, car on dit au lit, le lit, c'est, on va dire, la façon imagée, mais ça peut être en toute situation. C'est pas forcément dans le lit, mais le lit, c'est la chose qui représente le plus le lieu d'accouplement. Et qu'elle se refuse, qu'elle ne vient pas, et qui passe la nuit en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin.
ويقول والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Et selon Muslim, qu'il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a juré par celui dont mon âme est dans sa main, il n'y a pas d'homme qui appelle sa femme pour avoir des rapports, c'est-à-dire au lit, puis qu'elle refuse sans que celui qui est aux cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux, ne soit en colère contre elle jusqu'à ce que son mari devienne satisfait d'elle. Donc ce hadith est un ajout. Les autres hadiths parlent de la nuit seulement. Ce hadith-là est le plus général. C'est qu'il appelle à n'importe quel moment et que la colère d'Allah Azza wa Jal sur elle ne se dissipe qu'une fois que l'homme est devenu satisfait d'elle. Donc cela n'est plus conditionné par la nuit ou un temps particulier, cela est conditionné à son humeur à ce moment-là. Quand on dit son humeur, c'est son agrément par rapport à elle pour ce fait. Dans ce hadith, on y voit également Isbat al-yad lillah azza wa jal, que Allah azza wa jal, parmi ses sifat, la main, kama yaliqu bihi subhanahu wa ta'ala, comme cela lui convient. Bila tamthil, wala takif, wala ta'til, wala tamthil, wala tahrif. Qu'on y croit que Allah azza wa jal, il a une, voire même deux mains, d'accord, et cela sans chercher à les comparer, sans chercher à les représenter, sans chercher à les imaginer, et sans non plus altérer le sens, et encore moins annuler le sens. On y croit. Tout comme il dit qu'il est aux cieux, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Donc ce hadith regroupe des masaïl qui sont liés au rapport humain et à la croyance envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans la aqidah. Et parmi les sifat d'Allah Azza wa Jal qui se mettent en colère. As-sakhat. As-sakhat, bimana al-ghadab. Adam al-sifatillah Azza wa Jal. Et tous ces attributs, le sens est connu. On connaît le sens, on sait ce que ça veut dire. Ce qui nous est ignoré, c'est le comment. يقول تحريم إفشاء أسرار الجماع بين زوجين. L'interdiction de divulguer les choses liées au rapport intime entre les deux époux. C'est-à-dire ce qui se passe dans leurs relations intimes, lorsqu'ils ont des rapports, ils n'ont pas à divulguer aux autres à en parler. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. Selon Abu Sa'id, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam que parmi les pires des hommes auprès d'Allah Azza wa Jal, qui aura la pire situation le jour de la résurrection, c'est un homme qui a des rapports avec sa femme, ça veut dire qu'il se dévoile devant sa femme, et elle également, et par la suite, il va répandre, propager ses secrets. D'accord? Et cela, mesalen, ça arrive souvent pour un homme qui aura eu, par exemple, lors d'un divorce, après un divorce, il va propager des choses intimes liées à sa femme. Et cela est parmi les grands péchés, comme le prouve ce hadith, de faire cela. De dire avec ma femme je fais telle chose, ou elle a dit avec mon mari on fait telle chose, on discute avec des sœurs, et ainsi de suite. Cela n'est pas permis. يقول إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. Donc le hadith il vient avec les termes du hadith précédent. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسات امرأة أن تخبر القوم بما يكون من زوجها إذا خلا بها ألا وهل عسى رجل أن يخبر القوم بما يكون منه إذا خلا بأهله فقامت منهن امرأة صفعاء الخدين فقالت والله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن قال فلا تفعلوا ذلك فلو نبيكم ما مثل ذلك مثل الشيطان أتى الشيطان بالطريق وفوقع بها والناس ينظرون. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a des femmes qui seraient, on va dire, qui auraient, dans le sens, l'audace d'aller informer les gens des rapports qu'elle a avec son époux,
Et en est-il de même pour des hommes qui auraient informé les gens des rapports qu'ils ont avec leurs épouses, et une femme dans l'assise qui avait les joues noires, elle a dit, je jure par Allah qu'ils le font. Les hommes le font et les femmes le font. Et il a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne faites pas cela. Et ne vais-je pas vous informer du mal de cela? Cela est à l'image d'un shaitan qui a un rapport avec une shaitana dans la rue, sous les yeux des gens. Donc, citer ce genre de choses revient à avoir un rapport, et quand on dit un shaitan, c'est pas un homme ou une femme, c'est un shaitan, c'est parmi les créatures de mal, qui s'accouple dans la rue aux yeux de tout le monde. Wali'adhu billah. Donc cet acte, comme cité avec les hadiths précédents, est parmi les kaba'ir. Car il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, min ashar an-nas inda Allah manzilatan yawm al-qiyamah, qui sera parmi les pires des gens yawm al-qiyamah auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il cita l'auteur une parole de l'imam An-Nawawi dans ce hadith qui, kazalik, bien sûr, évoque le fait qu'il est interdit de parler des rapports intimes à autrui. Et il a dit, et le simple fait de parler de rapports sans même citer les détails, également s'il n'y a pas de besoin de le faire, cela est makruh. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc, tant qu'il n'y a pas besoin d'en parler, même si cela pourrait être permis au minimum, il n'y a pas lieu d'en parler. C'est des choses qui, normalement, à la base, quand on a de la pudeur, on n'en parle pas. وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن يكون عليه إعراضه عنها أو تدعي عليه العجز عن الجماع عن نحو ذلك فلا كراهة في ذكره. Maintenant, s'il y a un besoin d'en parler, comme pour en tirer un enseignement, ou en tirer un jugement, ou trancher lors d'un désaccord entre l'homme et sa femme et qu'il faille citer cela, alors il n'y a pas de mal. Comme par exemple, il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Abu Talha, A'arastum alayla, avez-vous des rapports cette nuit? C'était le soir où Sulaym l'avait informé de la mort de leur fils. Donc le Nabi sallam a demandé, avez-vous des rapports cette nuit? Il a dit oui, et de là il a fait un dua pour qu'il y ait la baraka dans cette nuit, et de là cette dua a été exaucée, et Sulaym a par la suite enfanté un enfant Mubarak, qui s'appelait Abdullah, qui lui-même a eu des enfants qui avaient tous mémorisé le Coran avant la puberté. Donc il est déjà arrivé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam évoque cela devant ses compagnons, mais pour une raison particulière, sans quoi il n'y a pas lieu d'en parler. Et surtout, les femmes, qui seront plus amenées à citer les choses qui sont relatives à leur vie privée, entre elles, et qui peuvent s'oublier, car là, le base, comme on dit, le livre, il parle de ça, en parler en ce qui touche au rapport intime entre elles et leurs époux, doit rester du domaine du privé. Elles n'ont pas à en parler. D'accord? Elles n'ont pas à en parler. يقول تحريم صوم المرأة للتطوع وزوجها حاضر. Maintenant, c'est l'interdiction que la femme jeûne d'un jeûne surérogatoire en présence de son époux. C'est-à-dire qu'il n'est pas en voyage. La hikmah de ce jugement, c'est tout simplement qu'il est en parallèle avec celui qu'on a cité en premier, qui est que la femme n'a pas le droit de se refuser à son époux qui veuille avoir des rapports avec elle. Donc on sait que parmi les choses qui annulent le jeûne, c'est les rapports. Donc si son époux peut avoir envie d'elle à n'importe quel moment, si elle jeûne, cela va amener un obstacle. Donc de là, elle l'avertit, elle lui demande la permission à l'avance qu'elle puisse jeûner tel jour. Et là, on parle d'un jeûne à tatawwur, c'est-à-dire surrogatoire. Il accepte, sans quoi elle ne peut jeûner alors qu'il est présent. Car l'homme peut avoir à n'importe quel moment envie d'elle. Comme les hadiths vont arriver. Et quand bien même il lui dirait oui, elle peut jeûner, qu'elle jeûne, et que malgré cela,
il lui prend l'envie d'avoir des rapports avec elle, alors elle obéit. Elle ne dit pas je jeûne, je n'ai pas à le faire. Car son jeûne est surrogatoire. Obéir à son mari est une obligation. Et qu'elle se dise que son jeûne n'est pas perdu, car en réalité, Allah Azza wa Jal sait qu'elle a voulu le faire, mais qu'elle a eu un empêchement. Donc à ce moment-là, cela lui sera écrit, lui sera compté. Et qui plus est, elle aura en plus la récompense d'avoir obéi à son mari. Donc, ce qui montre bien, la rahmat d'Allah Azza wa Jal pour ses serviteurs. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas une charge. Elle a la récompense de son acte, et en plus, elle a une récompense encore plus grande. Et qui plus est, voir qu'elle-même, elle en profite. Alhamdulillah. Donc, il n'y a aucune injustice et aucune discrimination en cela. Mais tout cela va de pair avec le jugement de base, qui est que la femme ne se refuse pas à son époux pour avoir des rapports intimes. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسوم امرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه متفق عليه. Il a dit Nabi sallam qu'une femme n'a pas à jeûner alors que son époux est présent sans sa permission. Car le zawj, on appelle également al-ba'al. Al-ba'al, c'est le nom de l'époux. Et quand on dit shahid, c'est qu'il est présent, il n'est pas en voyage. وقال ولا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما غير رمضان إلا بإذنه. Que la femme n'a pas à jeûner alors que son époux est présent, ne serait-ce qu'un seul jour, hormis Ramadan, sans sa permission. Pourquoi? Car Ramadan, c'est indiscutable. Ramadan, c'est un mois où le jeûne est obligatoire pour tout mukallaf. Donc à ce moment-là, son époux n'a pas à lui demander d'avoir des rapports, même si on dit que lui, il est masalan muftir, il ne jeûne pas pour X raison, il est malade ou il vient de voyage ou quoi, et qu'elle jeûne, il n'a pas à lui demander de rompre son jeûne. Là, ce n'est pas permis. Elle n'a pas à lui obéir à ce moment-là. Ce jeûne, il est obligatoire. Taïb. Et là, il va citer un hadith qui est très intéressant, qui nous enseigne beaucoup de comportements à avoir dans ma situation. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي صفوان بن معطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وصفوان عنده فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما قالت فقال صفوان رضي الله عنه يا رسول الله أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت سورة واحدة لكفت الناس قال صفوان وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر وهذا هو الشاهد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها قال صفوان وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فصلي رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى. Dans ce hadith, rapporté par Abu Saïd, il dit qu'une femme s'est rendue auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions auprès de lui. Elle a dit, ô messager d'Allah, mon époux, Safwan ibn Mu'attal, me frappe lorsque je fais la salat. Il me fait rompre mon jeûne lorsque je jeûne. Et il n'accomplit pas la salat du Fajr, si ce n'est après le lever du soleil. Donc regardez bien, au premier abord, quand on entend cela, qu'est-ce qui se passe? C'est inkar, mubasharatan. Cependant, Safwan était présent. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vérifié les dires de son épouse afin de pouvoir juger et conseiller. Donc il l'a interrogé à propos des prétentions de sa femme. Et il a dit, ô messager d'Allah, sa parole lorsqu'elle prétend que je la frappe lorsqu'elle fait la salat, c'est parce qu'en fait, elle lit 2 sourates et je l'ai déjà interdit de le faire. Ça veut dire qu'en dehors de la Fatiha, c'est ce qui apparaît, ou alors, afwan, c'est qu'elle lit une sourate en plus de la Fatiha. Donc il a dit, je l'ai interdit de faire cela. Et là, il parle d'une salat qui est surrogatoire et non pas obligatoire. فقال النبي صلى الله عليه وسلم si jamais elle avait fait une seule sourate, cela aurait suffi.
Et il s'agit de quelle sourate? Sourate Fatiha, car c'est un pilier de la salat. Donc le simple fait qu'elle fasse le Fatiha suffit. Donc si son mari l'interdit de rajouter, elle doit obéir. Que même dans la salat, d'accord? Car lire une deuxième sourate dans la salat, c'est une chose qui est sunnah. Ce n'est pas obligatoire. Lui, son époux, lui a interdit. Et pourquoi? Car en fait, comme cela va arriver par la suite, il a besoin d'elle. Pour X raisons. Ça peut être pour avoir des rapports ou pour n'importe quelle raison. Donc à ce moment-là, il n'a pas interdit de faire salat, mais il veut qu'elle fasse vite. Donc là, elle doit lui obéir. Et cela coïncide avec, mathalan, l'histoire de Jurayj. Jurayj, qui était un homme des Bani Israël, qui était un dévot, qui faisait salat, surrogatoire, et sa mère l'a appelé. Cela s'est déroulé 3 fois. Il fait la salat, sa mère l'appelle. Et dit, oh Allah, est-ce que je réponds à ma mère ou je continue dans ma salat? Et finalement, il a continué dans la salat. Et cela s'est passé 3 fois, à tel point que sa mère, dans la colère, a invoqué contre lui. Et l'invocation de sa mère s'est réalisée par la suite. Donc pour dire que lorsque quelqu'un a une autorité sur toi et qu'il a un droit sur toi, lui obéir prédomine sur cet acte d'adoration surrogatoire que tu fais. Regardez bien, Safwan a même frappé sa femme pour cela. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé de l'avoir frappé. Bon, bien sûr, on sait qu'il a dû la frapper dans les conditions légiférées, d'accord? Faut que ce soit violent, ni que ce soit au visage, et ainsi de suite. Parce que dès qu'on dit le mot frapper, les gens s'imaginent tout de suite des grandes choses. Des fois, ça peut être une table, des fois, ça peut être, il peut l'avoir poussé, ou voilà. D'accord? C'est vague. C'est pas dès qu'on prend le mot frapper que tout de suite on s'imagine quelque chose de violent. Pas forcément, sans quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'aurait blâmé. Mais pour dire que, malgré cela, il en est arrivé aux mains avec elle, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas blâmé. Mais plutôt elle en disant qu'une sourate suffit. Donc il lui a donné raison. Ensuite, lorsqu'elle a dit, il dit, quant au fait qu'elle dise que je la fais rompre son jeûne, il a dit parce que je suis un homme jeune et je ne patiente pas. Ça veut dire il veut avoir des rapports avec elle. C'est-à-dire que lorsqu'elle jeûne, lui la fait rompre. Comment? En ayant des rapports. Donc de là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le shahid du hadith, il vient là. Il a dit qu'une femme n'a pas à jeûner sans la permission de son époux. Donc il a, une fois de plus, appuyé les positions de Safwan. Et c'est ça la partie intéressante du hadith par rapport à ce chapitre. Et il dit, quant à sa parole, qu'elle dise que je ne fais pas la salat du Fajr, si ce n'est qu'après que le soleil soit levé, il dit, nous sommes des gens, dans notre maison, connus pour cela, que nous nous réveillons que peu de temps avant que le soleil ne se lève. Donc en fait, il ne se lève pas après. Il se lève avant, peu de temps avant. D'accord? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, si jamais tu te réveilles, alors fais la salat. Donc maintenant, des gens pourraient dire, mais comment ça se fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit de se lever plus tôt? Parce qu'en fait, c'est une personne, comme les ulama l'ont expliqué dans différents commentaires, qui était sûrement parmi les gens qui travaillent de nuit ou en fin de nuit. Donc une fois qu'il se couche au moment du Fajr, le sommeil devient très lourd et il est très difficile de se lever. D'accord? Son jumeau peut prendre le jumeau de celui qui est presque évanoui. Mais malgré tout, il se lève. Même si au dernier moment, il se lève, donc il fait la salat en son temps. Taïeb, naam. Et d'autres ulama ont dit, peut-être qu'il fait cela à certains moments et pas à d'autres. Mais ils sont connus pour ces agissements. Et de là, ils sont excusés du fait que, comme on sait, celui qui dort, rufi' al-qalam anhu, il n'est plus mukallaf. Celui qui dort, comme l'enfant, c'est-à-dire celui qui est impubère plutôt, ou celui qui perd la raison, ces trois-là, leurs actions ne sont pas comptées. Et peut-être que sa femme vient pour le réveiller, mais il a sommeil tellement lourd qu'il n'arrive pas à se réveiller. Cependant, il finit par se réveiller avant que le soleil ne se lève. Donc regardez bien. Maintenant, sans émettre aucune critique envers les Sahaba, car cela n'est pas permis, on ne parle d'eux qu'en bien. Quand on regarde une mas'ala similaire à celle-ci, qui peut arriver qu'une femme vienne à se plaindre de son époux pour telle et telle raison. Il revient, surtout quand l'accusation peut être préjudiciable pour lui, il revient de vérifier.
car regardez bien, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle a vérifié, et en fait, il y a une explication à ce qu'elle a dit. D'accord? C'est-à-dire qu'elle, elle a dit les choses de façon assez brève, et l'époux a expliqué, il a clarifié, en fait, afin que cela devienne plus limpide aux yeux des gens. Mais si des fois on se contente d'écouter juste une version, et qui faisait celle de la femme, et c'est une chose qui arrive fréquemment chez les gens, et bien cela peut amener à une injustice envers l'époux. D'accord? Car demain, une femme viendra te dire, mon mari me fait ceci, cela, et te cite que des choses qui pourraient paraître haram au premier abord, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les gens vont blâmer le mari. Mais en premier lieu, on se doit d'écouter qu'est-ce qu'il a à dire. Quelle est son excuse? Et s'il a une excuse, elle est acceptée. Si on n'en a pas, il est conseillé et blâmé. هكذا. يقول تحريم إدخال المرأة أحدا في بيت زوجها بغير إذنه. L'interdiction que la femme fasse rentrer quiconque dans la maison de son époux sans sa permission. Alors sachez une chose, Beit Zawjiha, la maison de son époux, même si sa maison à elle, Shar'an, la maison sera affiliée à l'homme, car c'est lui à la base le chef du foyer, même si la maison appartient à sa femme. Elle va pas dire c'est ma maison, je fais ce que je veux. Elle reste toujours son épouse, ils vivent ensemble dans le foyer familial, donc même si cela est sa propriété à elle, tant qu'elle est son épouse, elle reste régie par les lois de l'islam qui fassent qu'elles doivent l'obéir et respecter ses décisions. Donc même si c'est sa maison à elle, il dit que Foulana, ton ami un tel, je ne veux pas qu'elle vienne. Ou un tel, je ne veux pas qu'il vienne. Ou ne fait rentrer personne en mon absence. Ainsi de suite, elle doit obéir. Elle ne dit pas c'est ma maison, je fais ce que je veux. Là. D'accord? Elle reste son époux. Son épouse, Afwan. Donc elle doit obéir. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. Il a dit que la femme n'a pas à jeûner alors que son époux est présent sans sa permission et qu'elle ne permette à personne de rentrer chez lui sans sa permission. Et dans le hadith, il dit alors qu'il est présent. Mais cela est valable également en son absence. Car il se peut qu'ils partent en voyage, mathalan, et ils disent je t'interdis de faire rentrer telle personne. Et souvent ça peut être par exemple une femme, car il sait que cette femme-là, mathalan, a une mauvaise influence sur sa femme. Il dit elle, je ne veux pas qu'elle vienne chez moi. Ou parce qu'il sait que telle femme va venir, il va commencer à regarder ce qu'il y a chez eux, à les rapporter, ou maintes raisons. D'accord? Lui, il sait pourquoi il ne veut pas qu'elle rentre. Ou son frère à elle, ou peu importe. D'accord? Parce qu'il y a des gens, c'est sûr que de base, ils n'ont pas à rentrer, c'est interdit. Les hommes étrangers, même son beau-frère à elle, ne peut rentrer alors que son mari n'est pas présent. Et il y a d'autres personnes qui de base peuvent venir, mais lui, l'époux, peut dire, ces gens-là ne rentrent pas chez moi. Vous savez que peut-être même ses parents, il peut dire, ta mère ne vient pas chez moi quand je suis pas là. Ton père ne vient pas chez moi quand je suis pas là. Ton frère ne vient pas chez moi quand je suis pas là. Et ainsi de suite. Même c'est maharim. Car lui, il sait peut-être que la présence de ses parents, son absence, vont amener à un mal. Par rapport à son foyer. Donc il peut l'interdire. Ce n'est pas de l'abus de pouvoir. Par contre, il faut qu'il y ait des raisons valables. C'est sûr. D'accord? Sinon, ça va amener à des problèmes dans la famille. Qu'il agisse de la sorte. Donc la femme ne fait rentrer personne dans la maison de son époux sans sa permission et encore moins des personnes qui n'agréent pas. Maintenant, il y a des couples, des fois l'homme il donne une permission générale. Par exemple, il dit, ce n'est pas dès que quelqu'un vient, tu me donnes la permission. Je t'autorise à faire rentrer les sœurs que tu fréquentes, je te fais confiance, je les connais, elles peuvent venir quand je suis pas là, il n'y a pas de problème. Ta famille peut venir quand ils veulent, il n'y a pas de problème. Ah, s'il donne une permission générale, elle peut agir. Maintenant, s'il dit personne ne rentre sans que je le sache, elle doit lui demander la permission. Ou s'il ne dit rien, également, elle reste sur la base qu'elles doivent demander la permission. Comme le montre ce hadith. يقول تحريم إنفاق المرأة لمال زوجها بغير إذنه وإنفاقها نفقة مفسدة أو إنفاقها نفقة مفسدة. Qu'il est interdit à la femme de dépenser des biens de son argent, c'est-à-dire l'argent de son époux, sans sa permission. Ou alors qu'elle dépense de son argent de façon incorrecte.
يقول عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت امرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بهما أو بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب ولخازن مثل ذلك ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا متفق عليه. Elle a dit, Aïcha, radhiyallahu anha, que si la femme dépense des biens de son mari, c'est-à-dire comme nourriture ou autre, elle dépense sans que cela n'amène à de préjudice, et bien sûr que son époux est d'accord, alors elle aura la récompense de ce qu'elle aura donné. Et le mari aura la récompense du gagne-pain qu'il aura apporté. Et ainsi de suite. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. Que ce que l'épouse dépense des biens de son époux sans qu'il ne l'ait ordonné, ça veut dire elle a fait cela de son propre gré, à savoir qu'elle pense, elle sait qu'il va accepter, alors elle aura la moitié de la récompense. Ça veut dire l'époux il a laissé de la nourriture à la maison en surplus, ou il a de l'argent en surplus, et la femme elle sait que son époux il est d'accord pour que si jamais un pauvre vient frapper à la porte, ou quelqu'un dans le besoin demande quelque chose, elle peut donner. Si elle donne de façon raisonnable, à ce moment-là, elle aura également la récompense de l'aumône qu'elle aura faite. Et l'époux d'avoir donné de ses biens et elle d'avoir agi. D'accord? Donc ça, ce qui est conditionné, c'est que l'époux, elle sache qu'il sera d'accord. Et que cette aumône qu'elle fasse, elle soit raisonnable et n'amène pas à des préjudices sur les biens de la famille. يقول تحريم إسراف المرأة من مال زوجها. Donc maintenant, c'est l'interdiction que la femme gaspille des biens de son époux. C'est-à-dire qu'elle dépense de façon déraisonnée. Elle dépense, c'est-à-dire elle est dépensière. قال سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Allah dans le Coran il a dit mangez et buvez et ne gaspillez pas car il n'aime pas les gaspilleurs. Al-A'raf. وقال سبحانه وتعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Et que les gaspilleurs, les dépensiers sont les frères des shayatines et que Shaitan est mécréant ou ingrat envers son Seigneur. Il dit l'imam al-Sa'di rahimahullah ta'ala الصرف يبعده الله ويدور بدن الإنسان ومعيشته حتى إنه ربما أدت به الحال إلى أن يعجزه عما يجب عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. Donc maintenant il dit le gaspillage c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal déteste et c'est une chose également qui nuit au corps de la personne et dans sa vie au quotidien. Car cela peut probablement l'empêcher de pouvoir faire des choses qui lui sont obligatoires comme dépenses. Pourquoi? Car son argent, il a dépensé à outrance dans des choses secondaires, ce qui l'empêche de pouvoir dépenser dans des choses qui sont, elles, prioritaires et primaires. Et vous voyez, par exemple, ça c'est un cas qu'on va trouver chez beaucoup de gens, mathalan, dans la hijra. Dans la hijra, des gens vont dépenser beaucoup d'argent pour leur confort, pour des choses secondaires, et ensuite, une fois que l'argent il est fini, ils vont dire, je n'ai plus d'argent pour le loyer, je n'ai pas assez pour manger, ainsi de suite. Donc, soit, on va dire qu'il délaisse la hijra et il rentre, ou alors il fait des allers-retours pour aller travailler ailleurs, dans un pays de Kouf, dans son pays, par exemple la France, c'est de là qui vient. Car de base, il a les moyens de tenir, mais il vit au-dessus de ses moyens. Donc cela amène à ce que ces moyens finissent par s'épuiser, et de là, ben, ils ne patientent pas. Déjà, les gens qui vivent au-dessus de leurs moyens, dans trop de confort, ce sont des gens qui ne patientent pas. Ça, c'est une réalité. Ils n'ont pas de zourde d'ascétisme, et malheureusement, cela va engendrer que lors des moments de crise financière, eh ben, ils vont avoir recours à des moyens qui ne sont pas légiférés, car de base, rentrer en pays de Kouf pour des besoins, cela peut être légiféré, mais c'est aux gens d'anticiper, de ne pas provoquer cela. Donc, tu dépenses de façon modérée. Tu dépenses
de façon modérée, car tu penses au futur. Et tu dis que mon but là, c'est de tenir ici, de tenir sur la longueur, donc l'argent, j'y fais attention. Et quand, alhamdoulilah, Allah Azza wa Jalla yaftah alayk bis-sa'a, fahuna tuwasi' ala ahlik. D'accord? Lorsque Allah Azza wa Jalla te donne des largesses, là, à ce moment-là, tu peux te faire des plaisirs, ce genre de choses. Mais quand tu vois que ce n'est pas le cas, à ce moment-là, tu fais preuve de modération et de retenue dans tes dépenses. يقول وقال مجاهد ولو أنفق الإنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا ولو أنفق مدا في غير حقه كان تبذيرا. Il a dit une parole importante, Mujahid. Il a dit si la personne dépense tout son argent dans la vérité, il n'aura pas été un gaspilleur, un dépensier. Mais si jamais il dépense ne serait-ce que l'équivalent d'une main, c'est-à-dire peu de choses hors contexte, alors il aurait été gaspilleur. Subhanallah. C'est-à-dire même tu as beaucoup d'argent et tu le dépenses dans le bien, tu n'es pas un gaspilleur. C'est par exemple ce qu'on avait dit la dernière fois dans le conseil que j'avais fait par rapport à le matérialisme dans la da'wah. Quelqu'un qui a de l'argent, qui le dépense dans la da'wah, même si cela prend tout son argent, il n'a pas gaspillé son argent. Plutôt que de demander aux gens, ainsi de suite. Mais quelqu'un, par exemple, qui prend une somme d'argent, même aussi infime que soit-elle, et la dépense dans le faux, dans le haram ou autre, il aurait été un gaspilleur. Il achète ce qu'il est haram. D'accord? Il fait des choses, des excès. Et bien cela rentre dans le tabzir qui est le gaspillage, qui est interdit. ويقول قتادة التبذير النفقة في معصية الله تعالى وفي غير الحق وفي الفساد. Et donc le gaspillage, c'est également le fait de dépenser de l'argent dans la désobéissance à Allah Azza wa Jal et dans autre que la vérité et dans le mal. Ceux qui agissent de la sorte, leur argent est considéré comme étant du gaspillage. يقول وعن عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلى ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنائك متفق عليه. Donc Hind, qui est la femme de Abu Sufyan, et cela après leur islam bien sûr, elle s'est rendue auprès du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en disant que Abu Sufyan est un homme qui est avare et qui ne me donne pas de mon droit de dépense comme cela me suffit, ni pour mon fils, c'est-à-dire l'argent qu'il nous donne ne suffit pas. Et à savoir qu'Abu Sufyan est un homme qui était aisé. Donc elle a dit, ce n'est ce que je prends moi-même secrètement, sans qu'il ne le sache. C'est-à-dire, ce qu'il me donne ne suffit pas, mais moi je rajoute en prenant ses biens, sans qu'il ne le sache. Donc est-ce qu'il y a un mal dans cela? Elle a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, prends de son argent de façon raisonnable, dans ce qui te suffit à toi et à ton enfant. Non. Donc là, la femme, elle a pris des biens de son mari, sans qu'il ne le sache, et sans que cela également ne cause de nuisance, car elle sait qu'il a les moyens, en fait. C'est pas un homme qui n'a pas. C'est quelqu'un qui a, mais qui ne donne pas assez. Et elle a pris ce qui lui revenait de droit pour elle et pour son enfant. Et dans ce hadith, on y voit également, l'autre jour, on parlait du riba, la médisance. Ce hadith-là n'est pas ce qu'a fait Hind en disant que son époux est shahih, c'est-à-dire avare, n'est pas de la médisance. Car là, c'est pour avoir un jugement. Ça, c'est dans les moments dans lesquels il est permis de citer des choses que les gens détesteraient qu'on sache d'eux. Quand, par exemple, tu vas devant un juge pour te plaindre de ton époux, de ton épouse, ou d'un frère, ou d'un mal qui t'a été fait, à ce moment-là, tu es en mesure, et même il t'est impératif de devoir décrire la personne telle qu'elle est par rapport au mal qui te touche. Donc là, c'est plus de la médisance. Tu dois le dire, afin qu'un mal soit levé. Et là, c'est aussi un tambi que je vais faire par rapport aux frères. Là, c'est par rapport aux frères, on sort du contexte de la femme. Les hommes qui ont divorcé leur femme, et qui ont des enfants avec ces femmes-là. D'accord, j'ai mis une photo il n'y a pas longtemps de Cheikh Abdelhamid. Vous savez que dépenser pour vos enfants est une obligation pour vous. Vous devez craindre Allah Azza wa Jal et donner la pension qui revient à cet enfant-là. Cet argent-là est le droit de l'enfant. Même si tu as été en guerre avec la mère, qui t'a fait je ne sais quel coup, ou je ne sais quoi, même qu'elle était injuste, l'enfant, lui, n'a rien à voir, il est innocent, il a le droit d'avoir sa dépense qui vient de son père.
Donc les pères doivent craindre Allah Azza wa Jal et rendre le droit à leurs enfants. Et leur donner en mesure des moyens qu'il a et en mesure du urf, c'est-à-dire des coutumes du pays de ce que l'enfant il a besoin. D'accord? Car cet argent-là, si jamais tu ne le donnes pas à l'enfant, tu aurais été injuste. Et cet argent-là, d'autres que toi vont le donner, alors que cela n'est pas une obligation pour eux. Donc tu auras lésé également ces gens-là. D'où par exemple la femme. Comme l'a dit Cheikh Abdelhamid, cela peut contraindre la femme à devoir travailler pour dépenser pour son enfant, car son époux, on va dire plutôt son ex-époux, ne remplit pas sa tâche. Et hada haram alaykum. Wallah, beaucoup de frères font cela. Ils sont extrêmement négligents par rapport à ce droit-là. Tu as divorcé de ta femme, ça y est, elle c'est fini, il n'y a plus de dépenses. Ton enfant, lui, que tu as eu d'elle, il a droit à une dépense. Un enfant, deux enfants, trois enfants, en mesure du nombre qu'ils sont, le père, il est obligatoire de dépenser pour eux. De donner une pension alimentaire. Il y a des pays, le juge, son travail, il te l'impose. Même les koufars, ils te le font. Tu as reconnu un enfant, par exemple, même chez les koufars, un homme a eu une relation avec une femme. Elle a eu un enfant de cet homme-là. L'enfant, il l'a reconnu, c'est-à-dire il l'a affilié à lui-même, et ben l'État va imposer une pension alimentaire mensuelle. En fonction du salaire que le père gagne, en fonction de ce qu'un enfant a besoin pour vivre par mois. Les vêtements, la nourriture, le matériel scolaire, ce qui s'ensuit. Et si un ne paye pas, il aura des problèmes avec la justice. Et bien cette loi-là, elle est correcte. En conformité avec celle de l'islam. Même dans le pays de Koufr, si le juge a émis un jugement de la sorte, les ulama disent, tu suis ce qu'il a dit. On t'impose de donner une personne, ne dis pas, ouais, c'est les koufars, j'obéis pas. Si tu dois obéir, pourquoi? Parce que là, à la base, cette loi des koufars coïncide avec celle de l'islam qui te force à donner une pension alimentaire à ton enfant. Donc tu dois obéir à la donner. Et quand bien même aucun juge ne te l'a imposé, par exemple, tu as été marié avec une femme, d'accord, et que le juge ne t'a rien imposé, Allah Azza wa Jal te l'a imposé. Tu dois le faire. Elle est à l'étranger, tu t'arranges pour donner la pension alimentaire à ton enfant, ou tes enfants, et ainsi de suite. Obligatoirement. Sans quoi, Yom al-Qiyamah, tu rendras des comptes, et ça, c'est de l'injustice. Et Cheikh Abdelhamid, il a dit qu'une femme, ex-femme qui invoque contre son ex-mari pour cette cause-là, son dua peut lui être exaucé car elle est lésée. À cause de lui, elle doit sortir de son argent pour son enfant, alors que cela n'est pas une obligation sur elle de base. Elle n'a pas à le faire. Ou même des fois, certaines font des concessions en religion pour avoir de l'argent. Doivent sortir les travailleurs, elles ne veulent pas le faire, mais comme le père n'assume pas ses responsabilités, eh ben elles, malheureusement, elles sont contraintes d'agir. Sans quoi l'enfant sera lésé encore plus. Et ainsi de suite. C'était une parenthèse par rapport aux hommes, là. Vous voyez? Et نكمل هذا الدرس بتحريم طاعة الزوجة لزوجها في معصية الله تعالى. L'interdiction à la femme d'obéir à son époux en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce jugement, il est général. Il est général. On ne désobéit pas à Allah pour obéir à la créature. Qui que ce soit. Mais là, on parle, comme on est dans le sujet de la femme par rapport à son époux, qui de base a une autorité sur elle, prédominante et immense, malgré tout, cette autorité a des limites, tant que cela n'amène pas à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. عن أبي طالب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله إلا إنما الطاعة في المعروف متفق عليه. Il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance à Allah et que l'obéissance n'est que dans le convenable. On obéit que dans ce qui est convenable, c'est-à-dire dans ce qui est permis. Dans ce qui est permis de base. Et cette permission, c'est le shara qui l'a défini. ويقول لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل إنما الطاعة في المعروف. كذلك il a dit dans une autre version qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur et que l'obéissance n'est que dans le convenable. Et il cita également d'autres hadiths dans le même sens. La ta'ata li makhlouk fi ma'siyatillah. La ta'ata li ahadin fi ma'siyatillah. La ta'ata fi ma'siyatillah. Et ainsi de suite, qui ont tous le même sens. Non. Taïe. Donc de là, se finit ce ders d'aujourd'hui. Je m'excuse pour les voix des enfants qui sont derrière. Ce sont mes voisins. Et Inch'Allah, prochain ders, demain, à la même heure. Bizina ta'ala. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك